Jean-Jacques Durand, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'Open de France Handi-Golf démarre demain et dure jusqu'à dimanche. Alors, en première question, quel va être le programme de cet événement? Le programme, c'est que demain, il y a un handi-am, c'est-à-dire un joueur handicapé de très haut niveau qui va jouer avec 3 amateurs. Donc, c'est une petite compétition pour permettre aux entreprises de faire des relations publiques, d'inviter des clients, des prospects. Vendredi, entraînement et le championnat qui va être l'Open, qui va être samedi et dimanche. Un événement ouvert à tous. Un événement ouvert à tous ceux qui sont en situation de handicap et reconnus comme tels par la fédération. Alors, quelles sont justement les conditions de participation? Les conditions de participation, c'est simple. Vous en avez qui jouent avec une main, d'autres qui jouent sur une jambe, d'autres, il y a un Anglais qui va venir, il n'a pas de main du tout, pas de prothèse. Il est né, le malheureux, avec 2 petits départs de doigts à la place de l'avant-bras, et un autre de l'autre côté. Donc il se sert de ça un peu comme d'une pince, mais il arrive quand même à envoyer la balle à plus de 100 mètres, 100, 150 mètres. Ce sont des gens qui ont des caractéristiques de handicapés qui sont les mêmes que celles des Jeux Olympiques. Et il y a des catégories il y a des catégories, il y a des gens en fauteuil, il y a des gens, si vous voulez, qui n'ont qu'une jambe, qui n'ont qu'une main. Ou... Il peut y avoir des aveugles. Il y a des aveugles qui jouent au golf et qui ont un index golfique. Est-ce qu'on verra des champions nordistes? Est-ce que les nordistes ont des champions? Je ne pense pas qu'il y ait des champions parce qu'il y a peu de Français. Il y aura quand même un peu plus de 40 Français sur les 70 joueurs. Alors, il y aura des Anglais, parce que les Anglais, étant plus nombreux en nombre de golfeurs, sont malheureusement plus nombreux en nombre d'handicapés. Il y aura des Tchèques, il y aura un Turc, il y aura un Grec, il y aura des Italiens, il y aura des Allemands. Il y a 15 pays différents. Et il y aura un Belge aussi. Et il y aura un Belge qui était professionnel avant d'avoir un accident de moto et qui s'est remis au golf à la suite de ça. Donc à la place d'une jambe, il a une tige en fer. Alors, c'est l'AA Saint-Omer Golf Club qui reçoit pour la première fois cet événement. Est-ce que c'est important? C'est très important parce que moi, je voudrais, si vous voulez, fédérer la région et je voudrais que cet événement puisse être l'événement de toute la région Nord-Pas-de-Calais. On a l'autorisation de le faire jusqu'en 2018, mais je voudrais qu'il soit tellement ancré dans la région qu'en 2018, on ne puisse plus nous le retirer. Et qu'on arrive à comprendre que les gens du Nord-Pas-de-Calais peuvent faire des choses intelligentes. Comment se porte cette discipline d'handi-golf? Il y a beaucoup de licenciés ou pas? Il y en a 500 en France, je crois. Mais c'est peu parce que jusque maintenant, le golf était, je dirais, un sport très fermé et que les clubs n'étaient pas équipés pour le faire. Nous serons à Saint-Omer le seul parcours équipé, ou pas totalement, si vous voulez, mais qui veut s'équiper pour avoir ça avec un fauteuil spécial pour paragolfeurs, qui est un fauteuil qui se redresse comme un engin de travaux publics, si vous voulez, pour que le joueur qui est privé de ses jambes puisse jouer pratiquement debout. Mais ce sont des Rolls, parce qu'un fauteuil coûte 19 000 €. Donc il faut arriver à financer tout ça, il faut arriver à financer des minibus, il faut financer des chemins en enrobé pour que ça soit accessible partout. Les financements, finalement, c'est quelque chose de le plus compliqué à faire. C'est le plus compliqué parce qu'on n'arrive pas à faire comprendre aux gens qu'il y a une possibilité de défiscalisation et qu'en fin de compte, je dirais que les gens en situation de handicap méritent qu'on s'occupe d'eux. C'est quand même ahurissant que le gouvernement ait dû reporter à 3 ans l'accessibilité aux lieux publics. Et dans 3 ans, ça ne sera pas fait. Ça ne sera pas fait, pas encore. Donc finalement, à travers de cet Open d'handi-golf, il y a quand même un message à faire passer. Il y a un message, d'abord un message formidable. C'est des gens qui ont surmonté leur handicap et qui véhiculent une joie de vivre extraordinaire. Et je pense qu'il y a je vais aller un peu loin si vous voulez dans ma démonstration, mais il y a une possibilité économique et touristique parce que si on est le premier club équipé en France, on est dans le nord de la France et on a sûrement des centaines ou peut-être milliers d'handicapés en Angleterre, donc on peut les faire venir. Je dirais qu'il y a une voie touristique si vous voulez, en allant jusqu'au bout de la démonstration. Et il y a une demande? Et il y a une demande. On a eu en 2013, après avoir formé les professeurs du club, on a eu 80 personnes qui sont venues apprendre à jouer au golf. Donc ils sont intéressés, mais il manque un petit peu de moyens. Mais il manque un peu de moyens. Et en plus, on a eu un autiste, si vous voulez, qui est un très bon joueur de golf, un garçon qui a 15-16 ans. Et grâce au golf et grâce au handball au collège où il a réussi à surmonter son autisme. Il ne demande plus à sa mère, mais pourquoi je ne suis pas comme les autres? Bon, on voit qu'il a encore un comportement d'autiste, si vous voulez, à certains moments, mais simplement, le golf, avec un autre sport, l'a aidé à sortir de sa maladie. Alors l'handi-golf, pourtant, c'est une discipline qui est relativement jeune, puisqu'elle est née finalement en 2005, je crois.
Oui. Est-ce que vous voyez une évolution depuis 2005 ? C'est-à-dire qu'on commence à prendre conscience, si vous voulez, qu'il y a quelque chose à faire pour eux. Mais Saint-Omer, je vous l'ai dit, nous serons le seul parcours équipé pour les recevoir. On a dû faire des modifications dans les portes d'ouverture du clubhouse. On a dû faire des modifications dans la largeur de ces portes. Parce que le capitaine de l'équipe de France m'a demandé que justement celui qui va jouer en paragolfeur puisse aller jusqu'au bord du clubhouse. Je lui ai dit, Nino, je ne comprends pas. Ben, il me dit, si, imagine simplement qu'il puisse boire sa bière debout avec ses copains, plutôt que d'être en dessous d'eux et d'essayer d'aller à la pêche aux cacahuètes qu'il ne voit pas. Parce qu'il est sous la hauteur du bar, si vous voulez. Donc il y a des tas de choses, des tas de réflexes. Donc il faut tout faire, il faut tout repenser. Alors en 2012, le tournoi avait été quelque peu gâté par la météo. Là, pour les jours qui viennent, vous êtes plutôt confiant. Oui, de toute façon, en 2012, la fédération avait reporté ça au mois d'octobre. Il gelait. Je ne sais pas si vous voyez des fauteuils roulants sur un terrain qui est verglacé. C'est quand même pas l'idéal pour jouer. Et donc ça n'a pas été... Non, là, ça va aller. Je pense qu'on est bon jusque dimanche. Et alors, comme l'entrée est libre, je pense qu'il est souhaitable, si vous voulez, que les gens viennent voir. Parce que d'abord, ils verront des gens heureux, ce qui n'est pas souvent le cas. Des gens qui n'arrêtent pas de se chambrer, qui n'arrêtent pas... Et en plus, de très, très grands sportifs. Donc, dès demain, du sport et de la solidarité au Golf Club de Saint-Omer. Solidarité et de la joie de vivre. Merci beaucoup Jean-Jacques Durand. Je rappelle que vous êtes le président des tournois Nagetti Handi Golf et Nagetti Open. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée au sport. À suivre votre météo.